Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité sur Over the Wire. Donc là, on va voir comment résoudre Narnia level 5 à level 6. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est se connecter à l'utilisateur Narnia 5 avec le host la narnia.lab.overthewire.org sur le port 2226 avec le mot de passe précédent. Donc une fois qu'on est dedans, là, il faut aller dans le répertoire Narnia. Donc vous faites cd Narnia. Et une fois qu'on est là, on va faire ls et on va regarder les fichiers qui nous intéressent. Donc nous, on est sur Narnia 5, donc c'est les fichiers Narnia 5 qui nous intéressent. Donc on va vérifier si Narnia 5 a bien le bon situ-id et qu'il est bien en Narnia 6 au niveau utilisateur. Donc là, on fait un ls-al. On voit bien qu'il est en Narnia 6, donc c'est bon, et il est bien situ-id. On va voir comment il fonctionne le fichier Narnia 5. Donc on fait un vim Narnia. On voit que c'est un code source en C. Alors la première chose qu'on a, c'est qu'on a une variable i. Donc là, je peux vous remettre comme la pile, comme elle est. Donc là, on sait qu'on a i, qui a une valeur de 1 et qui prend 4 octets. Et là, au début, là, quand elle est initialisée, bon, on a buffer ici, elle est non initialisée et il fait 64 octets. Et là, derrière, là, il y a d'autres variables qui existent. Hein, il y a encore de la place. Hein, c'est pas ça qui est important. Après, on a sprint. Donc ça, c'est quelque chose d'assez dangereux, surtout si on peut le manipuler. Ça nous permet de formater une chaîne de caractères, de l'afficher et de surtout, avec sprint, on pourra écrire dans des adresses. Donc nous, ce qui nous intéressera, ce sera d'écrire par exemple dans i et modifier la valeur. Une fois qu'on est là, il va modifier la taille du buffer. Donc il fait si of buffer est égal -1 égale 0. Donc là, il va mettre ça 0. Donc en fait, c'est un espèce de caractère function. Donc là, après, ils disent, on a un message qui nous indique ce qu'il faut faire. Donc là, il dit qu'il faut changer la valeur de i, donc qui sera de 1 à 500. Il va vérifier que la valeur est égale à 500. Donc si elle est à 500, il affiche un message comme quoi c'est bon. Il va récupérer le set URUUID, donc l'effective ID, grâce à getUID et le getUID. Donc ça, il pourra nous mettre le privilège du utilisateur Narnia 6 pour exécuter la commande système bin.ch qui en fait va nous exécuter un shell avec les droits de Narnia 6. Sinon, si la valeur est différente de 500, il va nous dire que c'est pas possible et il nous dit laissez-nous nous filer une astuce. Et cette astuce, en fait, il va afficher le contenu du buffer, la taille avec stringlen, la valeur de la variable i et ainsi où elle se trouve en mémoire, donc son adresse mémoire. Donc tout ceci nous permettra de manipuler le programme pour qu'on arrive à changer la valeur i. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'on a vu qu'en fait, à Narnia 5, si on lui donne juste une valeur, il va nous filer une adresse i qui pourrait nous intéresser. Et donc par exemple, Narnia 5, et si je lui mets a, il va nous afficher que dans le buffer il y a 1 et que i égale à 1 et on a bien l'adresse. Donc là l'adresse, ça c'est très important, hein, il faut l'avoir, il faut posséder cette adresse. Alors, donc là il y a des adresses hautes, hein, même là, hein, même en tout en bas, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a d'autres variables qui existent. Donc là on va lui mettre l'adresse, donc c'est ff et des 4K. Alors, là, quelque chose d'important, c'est que l'on est en Little Endian. Donc, i en Little Endian, pour qu'on ait une architecture x86, ça sera inversé. Donc, on pourra mettre par exemple x30, xd4, xff et xff. Et là, on va utiliser une astuce qui va nous permettre d'afficher. Donc là, avec le Python, on va injecter des caractères, et là, les caractères à injecter, ça sera dans l'adresse, là. Donc là, les 4. Donc la longueur de la chaîne, déjà, c'est l'adresse, qui est 4 octets. 1, 2, 3, 4. Donc ça va, pourcentage n va récupérer la valeur de la longueur de la chaîne, donc 4, et il va l'écrire après à l'adresse qu'on lui a fournie ici, au début, là, qui est en fait ici. Donc normalement, si on lui fournit la longueur qui est 4, à cette adresse-là, on devrait avoir 4 dedans. On fait entrer, et là, on voit donc notre adresse en caractère illisible. On voit que i est égal à 4 à la longueur ici, donc ça fonctionne. Donc là, il n'y a pas de problème. Par exemple, là, i est égal à 4. On va continuer, mais en ajoutant plus de caractères. Donc on peut copier-coller. Alors pour ajouter plus de caractères, là, on va séparer
le pourcentage i pour que ce soit plus lisible. Donc on met bien que c'est un byte. On met plus, concaten. Et là, par exemple, on met 2a. Donc normalement, 4 plus 2, ça fait 6. On devrait avoir ça. Ça devrait être bon. Donc on peut entrer. Alors avant de faire entrer, il faut bien mettre B et des octets. Sinon, ça risque de pas fonctionner. Et on fait entrer. Donc là, c'est bon. On a 6, ça continue. Et là, il nous dit qu'il faut mettre 500. Alors, on va pas mettre 500, on va mettre une valeur un peu plus petite juste pour voir qu'est-ce que ça fait. Donc là, je prends A, je fais le signe multiplier et je vais lui dire que je répète par 100. Donc là, on a une grande valeur. Donc là, c'est 9,64 parce qu'on est au maximum de la taille du tableau qu'il a eu établi dans au début dans le programme, mais en réalité, il est beaucoup plus grand. Et là, on a 1. C'est bizarre, on a perdu notre 1, mais ce qui est bizarre aussi, c'est que l'adresse, c'est plus la même. Pourquoi? Eh ben, c'est simple. Vu qu'on a débordé notre buffer, il a tellement grandi que, en fait, là, en plus, comme il met une terminaison de chaîne, le programme va détecter que ça grandit et il va pousser i dans une adresse qui sera plus loin en arrière. Hein. Donc il sera poussé à un autre endroit. Et comme il sera poussé, il sera plus au même endroit. Donc là, l'ancienne valeur ne fonctionnera pas. Donc pour que ça fonctionne, normalement, l'astuce, ça serait de mettre la bonne adresse là. Donc si on met par exemple D3, si on met D0 et D3, je devrais avoir la taille de l'adresse, donc 4, plus 100 caractères. Donc je devrais avoir 104. On fait entrer, et là, on a bien i égale 104. Maintenant, on a vu qu'en fait, on voulait aller à 500. Le problème, c'est qu'on a une adresse de 4. Donc, il faudra la soustraire pour trouver le nombre de A ou le nombre de caractères uniques qu'on doit lui mettre pour avoir une bonne chaîne. Donc, en fait, il faut juste faire un petit calcul très simple. Il faut faire 500 moins l'adresse, donc qui est codée sur 4 octets. Donc, en fait, c'est 500 moins 4 est égal à 496. Et là, l'adresse, elle va changer. Donc, nous, on va le lancer une fois. On ne sera pas sur la bonne adresse. Et après, on va remettre la bonne adresse qui, normalement, devrait fonctionner. Donc, faisons ceci. Donc là, on a dit que c'était 496. Et on a vu que l'adresse, maintenant, c'est 40D2. Donc là, on met 40. Donc, c'est à l'envers. Faut toujours réfléchir à l'envers. En x86, 32 bits en Little Endian. Et là, on met D2. Et normalement, 496 plus 4, ça fait 500. Et là, c'est bon. Il y a marqué que la valeur de 1 égale à 500, c'est bon. Et normalement, si on fait un bout ami, on est bien sur Narnia 6. Si on fait ID, on a bien le UID, c'est égal à Narnia 6. Donc, on devrait avoir les autorisations pour lire le mot de passe. Non, Narnia passe, Narnia 6. Et ici, on a le mot de passe. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris des choses super intéressantes. On a appris qu'en fait, SN', c'est super dangereux parce que non contrôlé, si la valeur elle est mal formatée, si on met pas de contrôle, on met pas une bonne sanitarisation, un contrôle, et ben, il est tout à fait possible d'écrire à une adresse où on veut une valeur qu'on peut modifier par rapport à la longueur de la chaîne. Donc c'est très très dangereux. Et même là, c'est un exercice où on ne connaît pas où se trouve i. Dans ce genre d'exercice, on peut essayer de brute forcer, et même avec le débugger, essayer de trouver où se trouve cette variable, et la deviner, ou à moins que la randomisation soit mise. Et encore, même quand la randomisation est mise, il y a des méthodes pour estimer et pour brute forcer. Donc j'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours, mettez des pouces bleus, abonnez-vous, et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.